vous avez vu comme il a fait? En fait, on appelle ça monostress. Ça veut dire c'est lui qui prend son bois et l'emmène à son régime. Vous avez vu? C'est pas on en met directement parce que justement sur les utilisateurs, c'est pas de stress. Facilement, il fallait retourner facilement ou Oui, ouais. oui. C'est quoi? C'est un système de goupille? En fait, si vous voulez, il vous montre ici. Vous voyez, vous avez le dessin. Ouais. En fait, c'est deux vis. Vous desserrez en fait, et le serrage en fait, c'est au couple, c'est 17. Ça veut dire qu'on desserre d'ici, on enlève juste la trappe, on arrive directement ici en fait avec le bouquin, vous avez en fait une tige qui est fournie. Ça veut dire que l'utilisateur il va piger son rotor, il y a un trou exprès, et ça veut dire que il peut pas tourner. Il met ses gants, il dessert, il enlève, il retourne juste le couteau, il vérifie effectivement qu'il n'y a pas autre chose. Et normalement, oui, l'utilisateur il a le droit de retourner ses couteaux. Après, je vous dis, j'ai beaucoup de clients aussi qui viennent quand même à mon atelier, parce qu'en même temps, où ils veulent affûter quand même un coup d'un côté, mais j'ai trouvé ça pratique parce que justement, l'utilisateur il n'est pas obligé de venir me voir pour les 30 heures. Comme une chaîne de tronçonneuse, on Ouais, voit c'est du ce que j'allais copeau, dire. tu as Ça reste dans le copeau. Oui, oui, honnêtement, tout à fait, tout à fait. Celui-ci, quand il part, je fais photo de chaque côté. Bon, les couteaux, par exemple, là, je les ai affûtés. Mais dès que c'est un retour, c'est rapide, j'ai 3 vis. J'enlève la trappe et je regarde quand même à l'intérieur. Avant, je ne le faisais pas, mais j'ai que des surprises. Donc maintenant, je suis obligé. Ouais, nous aussi. Parce que si vous voulez, par exemple, quand vous avez deux couteaux à changer, bon, ça reste quand même maintenu. Mais si jamais ça abîmait plus loin, on est obligé de tout démonter. Le roulement, rotor, axe. Là, je peux vous dire que je me fais tirer les oreilles par mon pote. Vous savez tous que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc aujourd'hui, nous avons dans toutes nos communes un certain nombre de mètres cubes ou de tonnage de bois, de coupe de bois, et effectivement qui partent ensuite dans des centres techniques qui nous coûtent quand même un peu cher. Je commence par remercier le président du SMITOM qui transmettra mon message au comité syndical, puisque c'est une décision collégiale. C'est ça. Il est vrai que la mise à disposition d'un broyeur à la communauté de communes va nous permettre d'aller un peu plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, puisque, sauf erreur, le broyeur était prêté essentiellement aux communes. On va continuer, nous, avec le broyeur que nous remet le SMITOM aujourd'hui, ou dans quelques mois, compte tenu des délais de livraison, on va continuer à l'emmener vers les communes. Mais aussi, on va pouvoir proposer un service supplémentaire à l'habitant, avec des prises de rendez-vous, etc. Ce qui, en quelque sorte, va dans le sens des objectifs qu'on poursuit, puisque dans notre PCAET, on a fait le TEPCV, etc. On travaille sur la réduction des gaz à effet de serre, sur le bilan carbone, etc. Et plutôt que d'avoir des habitants qui viennent sur les déchetteries avec leurs véhicules personnels, ma foi, on va aller à l'habitant et on va laisser les déchets sur place que chacun pourra utiliser comme il veut pour faire du paillage ou autre chose. Donc je pense que c'est une avancée à la fois pour le SMITOM qui n'aura plus à gérer ces territoires-là, puisque nous serons propriétaires du broyeur, c'est bien ça, il est bien cédé, il n'est pas mis à disposition. Et puis en même temps, pour nous, ça ira dans le sens des objectifs qu'on recherche et sur lesquels on est engagé, puisque nous avons validé notre PCAET. Donc encore un grand merci, je ne vais pas faire un grand discours, mais maintenant je vois mes agents là, parce que
comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons emmener le broyeur, ce sont nos agents qui vont être opérateurs. Ça évite comme ça qu'il y ait des mauvaises utilisations, etc. Je vois mes agents qui sont ravis, donc n'attendez plus, votre cadeau de Noël arrive. Voilà, merci. T'as pas pris ta plaquette, Jean-Louis? Dans nos communes, on a déjà pris l'habitude de le réserver au Scriptum et de faire chaque année une opération sapin de Noël. Donc on fait un cimetière des sapins où les gens déposent jusqu'à fin janvier. Et fin janvier, on cherchait la machine, on broyait tout ça en même temps que en même temps que les tailles que nous avions conservées pendant l'automne pour faire du paillage. Et justement, ce paillage, au lieu de l'acheter, on le fabrique sur place et on ne transporte pas nos déchets. Donc l'intérêt, c'était déjà pour la commune, fabriquer son paillage et faire disparaître les sapins sans les emmener dans des déchetteries. Et le deuxième intérêt qu'on voit aujourd'hui avec ce don de machines, ça va être la mise à disposition ou organiser dans nos villages une journée broyage pour les habitants, peut-être 2 jours de suite. Ils s'inscrivent, ils ont à peu près tel ou tel volume. Nous, on sait qu'on passe. Ils vont Ce qui correspond avec l'itinérance, avec tous les services itinérants qui existent déjà à la communauté de communes. Hein. Voilà, ça peut être un complément de service. Enfin, ça sera un complément de service. Parce que c'est pas les habitants, voilà, c'est pas les habitants eux-mêmes qui vont s'en servir. Ça sera bien les agents. Les agents de la communauté de communes. Oui, ce ne sont pas les habitants qui vont servir de l'appareil, de la machine. Ça sera les opérateurs de la communauté de communes qui emmèneront le broyeur et qui le feront fonctionner. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, le service qui vient à l'habitant et pas l'habitant qui vient au service, c'est-à-dire il ne vient pas à la déchetterie, nous on va chez lui, on broie sur place. Et comme ça... et ça, c'est nouveau encore. Ça sera un nouveau service. C'est encore au plus près de l'habitant. Mais voilà, après, on va voir comment on va s'organiser. Peut-être qu'il y aura des ambassadeurs qui seront formés à l'utilisation de la machine. Il n'y aura peut-être pas que les salariés de la CCPMF. Parce que si 20 communes prennent de... Enfin, voilà, il va falloir s'organiser. Peut-être moi, en tant que maire, la machine, quand je la prends, j'en suis responsable, je reste avec. Vous allez la voir quand, la machine? Là, on l'aura maintenant, c'est plutôt fin d'année. Plutôt fin d'année Tout dépend de la disponibilité fournisseur. Plus vite on l'aura, plus vite on pourra commencer le service. Bon, on va dire, on est fin juin, après il y a les vacances. Ça peut être septembre, octobre, plutôt fin d'année. Non, puis les gens, ils taillent à l'automne et ils taillent aussi à la sortie de l'hiver. Donc voilà, il faudra qu'ils prennent l'habitude à avoir appel à ce service au lieu de mettre des fagots devant leur porte. Fagot, c'est un camion qui passe, qui ramasse, c'est du gasoil, c'est du gaz à effet de serre. Donc derrière, on va essayer de résorber tout ça, comme on le fait dans plein d'actions.